Bonjour! Dans cette capsule vidéo, nous verrons les différents modes de représentation des inéquations. En fait, il y a 5 façons, si on veut, d'écrire ou de représenter une inéquation. Et puis, on va voir ces 5 façons-là. En fait, la première façon, c'est quand on la voit en mots ou en phrases. La deuxième, ce serait l'inéquation même. La troisième, ce serait d'écrire en compréhension. La quatrième, à droite numérique. Et finalement, la cinquième, extension, on va voir plus tard, ou intervalle. Donc la cinquième, c'est un choix, c'est une extension ou un intervalle selon le contexte qu'on a. Et en fait, notre contexte, il peut être soit en fonction d'une variable qui est discrète. Donc, variable discrète, c'est une variable qui va prendre juste des valeurs entières, donc des valeurs qui vont arriver juste, positives ou négatives, mais uniquement des valeurs qui arrivent juste. Alors qu'une variable continue, qui est notre deuxième possibilité qu'on va rencontrer, c'est lorsque tous les nombres sont permis, nombre à virgule, fraction et ainsi de suite, positif ou négatif. Donc, variable continue, tout est permis là, en termes de nombre. Donc, on va commencer avec le premier exemple, ça serait la variable discrète. On va prendre l'exemple qui est là. Donc, premier exemple, on a Pierre qui possède plus d'un ordinateur. Donc, évidemment, Pierre ne peut pas posséder des demi-ordinateurs, ne peut pas posséder un nombre négatif d'ordinateurs non plus. Donc, dans le cas de Pierre, ici, plus d'un ordinateur, ça veut dire que Pierre pourrait en avoir, si on se met juste une petite note, il ne peut pas en avoir un parce qu'il y en a plus qu'un, donc il pourrait en avoir 2, 3, 4 et ainsi de suite. Voici combien il pourrait en avoir. Ça nous permet juste de visualiser un petit peu ce qu'on a. Le nombre d'ordinateurs, ici on va utiliser la lettre N pour nombre, mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre lettre, ça c'est un détail. Et donc une variable, comme c'est juste les nombres entiers qui sont permis, c'est une variable discrète. Maintenant, on va aller voir comment on peut aller représenter ça. Bien, premièrement, si Pierre possède plus d'un ordinateur, son nombre d'ordinateurs, on a dit que c'était N, plus d'un, bien, ça veut dire qu'il est plus grand que un ordinateur, mais il n'y a pas de symbole égal parce que plus d'un, ça dit qu'il faut qu'il y en ait plus qu'un et non pas égal à 1. Au niveau de la compréhension, ce qu'on appelle le mode de représentation en compréhension, c'est toujours en deux parties. La première partie, on a une accolade, on a une autre accolade pour ouvrir et fermer. La première partie qui est avant le symbole qui est ligne verticale, la ligne verticale, en passant, c'est le symbole qui dit tel que. C'est un symbole mathématique qui permet de séparer une explication avec des symboles de maths. Donc la première partie, il faut dire notre variable. En fait, on définit notre variable. Elle est dans quel ensemble? Quand on parle d'ensemble, c'est ceux qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire les nombres naturels, les nombres entiers ou les nombres réels. Dans ce cas-ci, des ordinateurs, évidemment, ça ne peut pas être négatif. Et c'est sûr que c'est des nombres qui arrivent juste. D'où N qui est élément des nombres naturels. Et la deuxième partie, c'est notre inéquation qu'on avait trouvée ici. Donc, dans ce cas-ci, on a, si je lis la phrase qui est écrite là avec les symboles de maths, notre nombre d'ordinateurs est un élément des nombres naturels. Donc, ça va toujours arriver des nombres qui arrivent juste et positifs, tel que le nombre d'ordinateurs doit être plus grand que 1. Maintenant, sur une droite numérique, si on veut représenter ça, dans ce cas-ci, on va partir à 0, 1, 2, donc on va numéroter, 8 et 9. Et là, dans le fond, on va aller mettre sur la droite numérique tout ce qui concerne le nombre d'ordinateurs que Pierre pourrait avoir. Bien, Pierre, dans ce cas-ci, le minimum d'ordinateurs qu'il pourrait avoir, c'est 2, parce qu'il y en a plus que 1. Il ne peut pas en avoir 1.5, donc ce serait 2. On met un point plein pour dire que ce serait 2. On pourrait colorer comme ça la ligne et dire, en fait, voici Pierre peut avoir 2 ordinateurs et plus. Par contre, si je colore comme je viens de le faire là, c'est comme si je disais tous les nombres, incluant les nombres à virgule, sont permis, ce qui n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas me permettre de colorer comme j'ai fait là la droite numérique. Je vais être obligé de dire, Pierre peut avoir 2, ou Pierre pourrait avoir 3, ou Pierre pourrait avoir 4. 5, et ainsi de suite. On ne sait pas, Pierre est peut-être réparateur d'ordinateur, c'est peut-être pour ça qu'il y en a beaucoup. Et je me rends jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas de limite. Ça ne dit pas Pierre a plus d'un ordinateur, mais n'en a jamais plus que 15 chez lui pour différentes raisons. Là, okay? Là ici, dans le fond, ce qu'on sait, c'est qu'on en a plus qu'un ordinateur. Et en extension, l'extension, en fait, ça vient toujours avec un cas qui serait discret, c'est-à-dire N ou Z, parce que dans le fond, pour mettre une extension, il faut être capable de nommer tous les nombres possibles. Dans ce cas-ci, les nombres possibles, et en ordre croissant, on a Pierre pourrait avoir 2, ou 3, ou 4,
ou 5. Et à un moment donné, il n'y a pas de fin. Ça va jusqu'à 9 pour désigner qu'en fait, ça pourrait être n'importe quel nombre qui est supérieur ensuite. On utilise les 3 petits points pour désigner. Ben, ça peut être 2 et 3, 4 et les suivants. Voici toutes les possibilités du nombre d'ordinateurs que Pierre pourrait avoir. Maintenant, on va transformer, on va s'en aller faire un cas avec une variable qui est continue. On va faire 2 exemples. Le premier est un petit peu plus simple. Donc, premier exemple où on va utiliser une variable continue. On a le séchage de la peinture nécessite au moins 4 heures. Bien, au moins 4 heures, ça veut dire que la peinture va sécher durant 4 heures ou plus. Mais du temps de séchage, bien, ça pourrait être 4 heures, 4 heures et quart, 4 heures, 20 minutes, 2 secondes. Donc, il y a plein de nombres à virgule qui sont permis. Donc, à ce moment-là, on n'est pas dans un cas discret avec juste des valeurs entières. Donc, le temps, dans ce cas-ci, on a décidé de prendre t pour temps, est une variable continue. OK. L'inéquation. Bien, notre temps, t, au moins 4 heures. Ça veut dire que ça se pourrait que ça soit plus long que 4 heures. Donc, notre temps pourrait être plus grand que 4, mais au moins 4. Est-ce que c'est possible que ça soit exactement 4? Dans ce cas-ci, oui, au moins 4, c'est inclus. Donc, je rajoute la petite barre pour dire égal. En compréhension, j'ouvre la collade, je ferme la collade. Il y a le tel que qui va séparer. Ma première partie, il faut que je désigne mon t fait partie de quel ensemble? Bien, du temps, c'est nécessairement pas juste des nombres qui arrivent juste. Donc, je vais utiliser R. Voilà, R, doubler la barre. Et dans ce cas-ci, du temps, ça ne peut pas être négatif. C'est certain que le temps va être positif, donc on va mettre R+. Et mon temps, dans la deuxième partie, va nécessairement être plus grand ou égal à 4. Donc, première partie, on définit la variable. Deuxième partie, on donne l'inéquation. Au niveau de la droite numérique, c'est ce qui est le plus facile quand on est dans les réels, parce qu'en fait, le seul nombre important à placer sur la droite, ici, c'est 4. Est-ce que c'est possible que le temps prenne 4 heures? Bien, à cause du égal qui est ici, oui, c'est possible. Donc, on met un point plein. Et comme j'ai montré tantôt, là, présentement, le temps pourrait être n'importe quoi qui est supérieur à 4, incluant des nombres à virgule. Donc, dans ce cas-ci, on va pouvoir colorer jusqu'au bout de la droite numérique et dire, bien, dans ce cas-ci, le temps de séchage, c'est 4 et plus. Et étant donné qu'on a tout coloré, c'est impossible de nommer, comme on a fait précédemment, tous les chiffres possibles pour le séchage. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser l'intervalle. Tantôt, on a utilisé l'extension, mais là, il va falloir utiliser l'intervalle. Et l'intervalle, ça s'utilise comment? Ça s'utilise, en fait, quel est le minimum? Dans ce cas-ci, notre minimum, ça commence à 4. Donc, j'ai écrit 4 en premier. Ensuite, virgule, notre maximum, dans ce cas-ci, c'est l'infini positif. Donc, l'infini positif. Et après ça, il faut dire, est-ce que c'est inclus ou exclu? Puis, l'inclusion, c'est comme des portes ou des parenthèses carrées qui vont nous dire, bien, dans ce cas-ci, le 4, il est inclus, on veut le garder à l'intérieur. Et l'infini, lui, c'est toujours exclu. Admettons, on va juste faire un petit changement. Admettons qu'on aurait eu, au lieu d'être au moins 4 heures, disons que le séchage de la peinture nécessite plus de 4 heures. Bien, si ça avait été plus de 4 heures, il n'y aurait pas eu d'égal ici. Donc, dans la partie ici, on aura enlevé l'égal. Évidemment, dans la partie ici aussi, on aura enlevé le égal. Par contre, sur la droite numérique, qu'est-ce que ça aurait fait si ça avait été plus de 4 heures? Bien, notre chiffre important aurait été encore le 4, notre nombre important. Par contre, notre 4 ne fait pas partie de la réponse. Donc, à ce moment-là, on aurait mis un rond vide pour dire le 4 ne fait pas partie de la réponse, mais tout ce qui est après le 4, lui, fait partie de la réponse. Donc, si ça avait été plus que 4, c'est comme ça qu'on l'aurait écrit. Et au niveau de l'intervalle, ça aurait donné quoi? Ça aurait donné encore une fois, mon chiffre de départ, c'est un 4. On se rend jusqu'à l'infini. L'infini, lui, est toujours exclu. Par contre, dans ce cas-ci, mon 4 ne fait pas partie de ma réponse. Le 4 heures de séchage n'aurait pas été une option. Donc, au lieu de l'inclure comme tantôt, il aurait fallu mettre la porte dans l'autre sens pour dire on l'exclut, on lui permet de sortir. Le 4 ne fait pas partie de notre réponse. Ça, c'est si on avait eu plus de 4 heures, ce qui n'était pas le cas ici. Exemple 2, beaucoup plus complet. Donc, notre exemple 2, au niveau logique, vous allez voir, il est un petit peu moyen là, au niveau logique. Par contre, au niveau mathématique, il est vraiment intéressant au niveau mathématique. Pour avoir un accès gratuit au musée, il faut être âgé de 0 à 12 ans ou avoir plus de 65 ans. Donc, d'abord, il y a 2 parties. Dans ce cas-ci, notre variable, c'est l'âge. On a pris A. Ça va être une variable continue parce que des âges, ça pourrait être 7 ans et demi, 8 ans et 3 quarts. Donc, c'est possible d'avoir des demi. Au niveau de l'inéquation, ben, dans ce cas-ci, il y en a plusieurs. Il y en a 2, en fait. La première, le A. Pour la gratuité, le A,
Il peut être entre 0 et 12. Et là, à cause du mot, on a le même mot que tantôt, le petit mot de. Lui, le mot de, il vient inclure le 0 et inclure le 12. Donc, dans ce cas-ci, notre A, évidemment, il est plus petit que 12, mais il pourrait être égal à cause du mot de. Et de l'autre côté, si je lis dans l'autre sens, mon A, il doit être nécessairement plus grand que 0 ou égal à cause du mot de. Puis là, on pourrait s'obstiner, savoir est-ce que c'est possible que quelqu'un ait 0 exactement ou est-ce que la maman n'a pas accouché encore. Là, ça, c'est une autre affaire. Mais au niveau mathématique, à cause du de, on va le mettre au niveau 0. Ensuite, la deuxième inéquation, c'est A, donc l'âge. Il faut que ça soit plus de 65. C'est le deuxième moment où ça serait gratuit. Mais plus de 65, il faut que l'âge soit plus grand que 65. On ne met pas l'égal dans ce cas-ci parce que c'est plus que, il faut dépasser. Encore une fois, au niveau logique, là, c'est moyen. Par contre, au niveau maths, plus de 65, on l'exclut. Au niveau de la compréhension, la réponse est assez longue. Donc, si la réponse est assez longue, on va juste descendre un petit peu. On ouvre la collade, on ferme la collade. La première partie, c'est notre A, il fait partie de quel ensemble? Étant donné que c'est des âges, les demi sont permis, les nombres à virgule, c'est les réels. On est dans un cas continu. L'âge ne peut pas être négatif, donc on est dans les réels plus. Et là, il faut écrire l'inéquation, mais là, on en a deux. Donc, on va écrire la première. 0 plus petit ou égal à A, plus petit ou égal à 12. On va écrire la deuxième. On a A qui est plus grand que 65. Et pour indiquer que notre réponse, c'est la première inéquation ainsi que la deuxième inéquation, on va rajouter un symbole. Puis le symbole qu'on va rajouter, c'est union. Donc, ma réponse, c'est l'inéquation, la première, unie avec la deuxième. Donc, on rajoute le U. Au niveau de la droite numérique, bien, la droite numérique, on va aller prendre juste les nombres qu'on a besoin. Les nombres importants, dans ce cas-ci, il y avait 0, il y avait 12, il y a 65 qui est un peu plus loin. C'est une esquisse graphique. Là. Je place mes nombres à peu près. Maintenant, si je veux représenter ça, de 0 à 12 en incluant le 0, en incluant le 12. Je vais mettre un point plein sur le 0, un point plein sur le 12. Et je vais colorer tout ce qui est entre 0 et 12. Donc, voici ma première partie qui est gratuite. 0 à 12 ans, incluant 0, incluant le 12. Ensuite, la deuxième partie, plus de 65. Si on y va au niveau mathématique, plus de 65. Ça l'exclut le 65, donc je mets mon rond vide qui dit 65, je ne le veux pas, mais je veux tout ce qui serait un petit peu après le 65. Bien, pas un petit peu, qui serait après le 65. Et il n'y a pas de maximum. Là, on se rend jusqu'au plus loin qu'on peut se rendre. Donc, voici la droite numérique, ça ressemblerait à quoi? Puis on voit vraiment juste les portions qui seraient gratuites. Ensuite, au niveau de l'intervalle, on va en avoir deux à donner. Premier intervalle, ce serait l'intervalle qui serait 0. Le départ est à 0, la fin est à 12. Le 0, il est inclus. Le 12, il est inclus également. Deuxième intervalle, on aurait notre départ est à 65 et on se rend jusqu'à l'infini positif. Notre 65, dans ce cas-ci, il est exclu. Donc, je mets ma porte ouverte, mon intervalle ouvert vers l'extérieur comme ça, alors que l'infini, lui, est toujours exclu. Pour indiquer que ma réponse, dans ce cas-ci, c'est deux intervalles, mais que je veux réunir les deux ensemble, je vais encore une fois ajouter le symbole U majuscule qui veut dire union, je réunis les deux. Et voilà, c'était les différents modes de représentation pour les inéquations.